Et voilà, petit partage. Bonjour les amis, bienvenue à la Maisonnette Enchantée. Donc nous sommes dans le Béarn, à 30 km de Pau, au début de la vallée d'Ossau. Voilà, bon, un petit partage de notre jardin. Ça fait à peu près 3 ans, ben oui 3 ans qu'on a pu acheter la maisonnette avec des travaux et sur laquelle on a fait du jardin, sur le terrain de laquelle on a fait du jardin. Voilà. Donc partage, on a fait plusieurs buts dès le début, 2 buts d'une 20 mètres à peu près, sur laquelle on a déroulé de la paille. Voilà, on a carrément acheté à un voisin une botte de paille, une ronde là, énorme, qu'on a déroulé. Après on a mis du bois, qu'on a coupé des branches, on a mis de l'herbe de tonte, on a mis quand on a sorti la terre du chantier, etc. Et donc ça s'est fait petit à petit. Voilà. Et quand on va se balader, par exemple, ben, on voit du fumier de cheval, hop, un petit sac dans la voiture, on revient avec notre sac de fumier qu'on amène au jardin. Voilà. C'est pour les idées. Hein, pour les idées. Voilà. Vous pouvez voir les artichauts, magnifiques. Ils ont passé 2 hivers. Ils font plus d'1 mètre de haut. Donc ça, c'est beau cadeau. Donc sur ces buts, on va mettre, dès que le printemps arrive, on va mettre nos bébés qu'on est en train de faire, qui ont germé. Alors on s'y est pris en avance, hein. On s'y est pris en avance, mais depuis février, on a les godets avec des tomates, concombres, courgettes, etc., betteraves, qui sont en train de bien monter tranquillement. Donc on est au mois de mars. Donc je vous les montrerai là tout à l'heure. Donc je vais faire un petit tour d'horizon pour vous montrer en fait voilà l'idée d'une voilà d'un lieu qui commence à fonctionner avec les apports de matière voilà. Donc ici nous on est aux toilettes sèches, donc on a 2 bacs pour les toilettes sèches et on met ici le compost végétal. Donc tout ça c'est un travail, mais franchement quand on aime ça, c'est un travail personnellement qui fait du bien. C'est ressources, détente, bien-être. Alors c'est sûr que voilà, il faut le faire avec le cœur. Euh, donc comme on dit, quand on fait avec le cœur, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc ici, on se resserre du compost des toilettes sèches pour amender autour des arbres ou autres. On va dire qu'en 2-3 mois, ça fonctionne bien. Parce que maintenant que c'est amorcé, en fait, les vers de terre recyclent. Et ça, c'est super. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'insectes. Hein, donc c'est pareil. Alors là, j'ai sorti tout à l'heure un peu de compost. C'était pour montrer les vers de terre qui travaillent en fait. C'est rempli de vers de terre, c'est rempli de cloportes, etc. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est la base en fait d'un sol. Hein, d'un sol. Ici, je vous montre le petit coin. Alors c'est une semi-serre, voilà, polyane, petite armature. Elle n'est pas grande, mais on a fait ici des salades au mois de novembre qu'on a acheté en godet. Pour certaines qui sont très très belles, on en a mangé, on en mange. Donc voilà, par exemple ici, on a une salade qui fait 35 à peu près centimètres de diamètre qui commence à paumer, magnifique. Voilà, ici c'est un mélange donc de plusieurs salades, feuilles de chêne, etc. Romane ou romaine, je ne sais pas comment on dit. Et entre, on a semé donc, des carottes, hein, voilà, des carottes qui sont en train de sortir. On est au mois de mars, le 10 mars. Des carottes, de la mâche, des betteraves. Donc le but, c'est de faire tourner, de faire tourner, qu'il y ait tout le temps des légumes. Voilà, et dans les bacs, ce que je partage, c'est que ces bacs, en fait, voilà, ils permettent de recycler. Voilà. Donc je crois que je l'ai déjà partagé tout à l'heure. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le jardin. Alors, bourrache, elle est superbe, elle commence à bien prendre. Donc ça, ce qui est génial, c'est que ça attire les abeilles. Alors là, aujourd'hui, il n'a pas fait très très beau, il ne fait pas très chaud non plus. Donc il n'y a pas trop, voire pas du tout d'abeilles. Mais en tout cas, la bourrache magnifique. Voilà, avec le pissenlit. Donc, je rappelle qu'on est le 10 mars. Hein, donc on n'est pas encore au printemps, loin de là. Mais beaucoup de pissenlits dans le terrain, des arbres qui commencent à être en fleurs.
Donc ça fait très très plaisir. Alors la bourrache, apparemment, tout se mange. Moi, j'ai jamais mangé les feuilles, mais ça se mange. Ben, les fleurs, ça c'est du cadeau, hein. Comme ça, vous pouvez directement, voilà, j'en goûte une. Très très bon. Alors ça a un petit goût d'huître, c'est assez surprenant. Voilà, pour ceux qui connaissent les huîtres, ben, ça rappelle. Donc dans une salade, voilà. Ici, la sauge qui a bien bien pris. Voilà. Voilà, je vais vous montrer aussi des. Alors c'est des idées tout ça, hein. Vous voyez, avec des palettes là, on a fait un brise-vent. Donc devant c'est des branches, voilà, qu'on a récupéré de la taille d'arbres ici sur place. Voilà, et des palettes, on a rempli de branches et on a rempli de terre, de compost, d'herbes de tonte. Voilà, et maintenant là, eh ben, c'est des épinards. Des épinards qui commencent à être beaux, magnifiques, avec de la mâche. Et pareil, des carottes, des betteraves. Donc ça c'est génial parce qu'on est à hauteur d'homme, donc ça fait un jardin à hauteur. Et le soir encore, comme on n'est pas à l'abri d'un coup de froid, voilà, je mets mes deux petites tôles dessus, donc ça fait une protection et ça fait une mini serre. Voilà un petit peu, donc pour donner les idées, pour partager. Je vais vous montrer voilà, le petit, morceau de jardin. Alors c'est très très riche au niveau du sol, ça c'est génial. Parce que ben voilà, les apports réguliers font qu'aujourd'hui on a un sol qui commence à être superbe. On creuse, il y a des vers de terre partout. Donc voilà, pour moi, je pense qu'il faut vraiment écouter son intuition, ne pas avoir peur de mélanger. Donc là, par exemple, il y a des petits tas de fumier de cheval qu'on a récupéré en se baladant. Là-bas, il y a de la cendre du poêle quand on sort la cendre. De temps en temps, on enterre un seau de compost directement dans la terre. Voilà, et donc du coup, ça fait tout ça un système racinaire. Alors là, il y a des choux de planter. Il y a des choux de planter, des poireaux. Alors on va voir si les limaces, je suis en train de faire un essai avec en répandant un petit peu du fumier à côté parce que le fumier attire certaines insectes, on va dire, et apparemment qui viennent déranger les limaces, voire les supprimer. Voilà, donc pour l'instant tout ça c'est expérimental, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Vous voyez la taille des artichauts. Là, ils font à peu près allez, un bon mètre d'auteur. Donc ça, c'est super. Donc des arbres fruitiers un peu partout. Voilà, donc ben, c'est un partage, un partage. On a la chance là d'avoir un beau terrain. Donc, je vais montrer quelques arbres fruitiers. Donc tout le long, on a planté des fruits rouges. Ta, 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 ta. Voilà, ici c'est un amandier. Voilà. Là, c'est des pruniers. Voilà, il y a une trentaine d'arbres fruitiers. Voilà les amis, donc plaisir de faire des petites vidéos de temps en temps pour partager ces richesses. Voilà, je vais montrer peut-être, bon encore on est en hiver, il n'y a pas beaucoup de légumes, hein, mais quand même c'est beau de voir, waouh, pour moi c'est, ils sont habités quoi, ils sont habités, les élémentaux quoi, se régalent parce qu'on leur parle, parce qu'on les nourrit, voilà, parce qu'on se balade. C'est une méditation en fait. C'est une méditation pour moi en tout cas. Voilà, je vois pour ma compagne aussi, elle aime beaucoup ça. Ici par exemple des choux, ben voilà, il y a une narcisse qui a été plantée juste à côté, un artichaut qui est derrière. Voilà, donc peut-être que voilà, on va finir juste là-dessus et on fera d'autres vidéos tranquillement. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Et puis c'est aussi un encouragement pour encourager chacun de nous à planter, à ne pas hésiter si on a un morceau de terre, à faire pousser des choses, à mettre des noyaux en terre. Moi, je peux vous témoigner de petits péchés, d'ailleurs, ils sont là derrière, là aussi, au piquet. C'est des noyaux que j'ai mis en terre il y a un an, qui ont germé dans un pot, que j'ai remis en terre il y a 2 mois. Et là, ils sont en train de prendre, et ça veut dire que dans un an, donc ils auront 2 ans, et bien, il y aura les premières pêches. Donc ça, c'est quand même extraordinaire.
Voilà, et moi je sais que c'est un véritable cadeau, un émerveillement. Voilà, voilà. Ah, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Voilà, et je vais quand même, voilà, le chou qui est en train de bien paumer aussi. Oh, merci, merci. Je vais quand même vous montrer notre petite serre à légumes. Voilà, avec les bébés qui sont en train, qui sont en cours. Voilà, je vais un peu vite. Mais on a fait des semis. Alors on les a fait un peu tôt, mais voilà, ils ont le mérite d'exister. Voilà, ils ont le mérite d'exister et d'être sortis. Hein, voilà, donc il y a des tomates. Il y a des tomates, voilà. Il y a des courges, il y a des courgettes, il y a des betteraves. Voilà, et puis il y a plusieurs étages, je ne vous dis pas, il y a 3 étages. Donc il y a à peu près 100, j'avais compté 140, 138 pots, bon, voilà. Hein. Donc c'est pour vous dire que les graines, c'est aussi des cadeaux à faire germer. Après, ben, c'est sûr qu'il faut s'en occuper, les protéger du froid, avoir de la lumière. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment encourageant de montrer, partager la vie. Et puis voilà, on vous dit au plaisir, pour ceux qui connaissent le lieu, de se voir. Et on vous envoie cette vie en abondance. Voilà, cette vie en abondance. Ah oui, alors peut-être qu'on va terminer, je fais une petite pause. Voilà, voilà, sur un arbre magnifique. Sur un arbre magnifique qui est un camélia extraordinaire. Voilà, que j'ai déjà montré, partagé. Pour ceux qui connaissent notre petit havre de paix, le camélia. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que actuellement, il tapisse le sol. Voilà, de roses. C'est des roses, c'est des fleurs de camélia. Hein. Et ça, c'est. Wow. Donc, il fleurit depuis le mois de février, donc ça fait plus d'un mois. Je vois encore plein de boutons, donc à mon avis encore il y en a pour peut-être un petit mois encore. Ça veut dire qu'on a une floraison pratiquement pendant 2 mois, voire plus. Il est vraiment superbe, superbe, superbe. Donc voilà un petit peu les idées de plantation. Voilà, par exemple là ici c'est un chaudron qu'on a récupéré, et dans ce chaudron bah, qui partait à la déchette, bah, il y a de la menthe. Il y a de la menthe qui est magnifique. Voilà, tout ça c'est de la menthe. Je vais le mettre là pour mieux la voir. Il y a d'autres plantes. Voilà ici, je ne me rappelle plus le nom, mais vous reconnaissez. Des œillets de poète, je crois. Voilà. Ici les narcisses. Voilà. Et là, des graines qui ont été mises, que j'ai mis, des graines de rose trémière. Alors superbes, elles sont en train de sortir là depuis 2 mois. Bon, je vous dis pas cet été comme ça va être beau, parce que là ils sont plein sud, ça aime le soleil, donc ça c'est des fleurs qui vont faire 1,50 m, 2 mètres de haut. Peut-être on refera une vidéo. Et voilà, je vais finir peut-être là-dessus. Je résiste pas au fait de vous montrer le citronnier. Le citronnier, waouh! Alors là, il y a un petit citronnier, et ici c'est comme caout, je sais pas le dire. Mais en tout cas, voilà, il est magnifique. Et puis ce qui est beau, ben, vous le voyez, c'est l'harmonie que finalement ces fleurs, cette plante grasse, je ne connais pas le nom, que j'ai mis dessous en bouture, hein, qui est magique, magique. Voilà, donc je propose de finir la vidéo là-dessus, les amis. On vous envoie plein d'amour, de lumière. Nous sommes à la Maisonnette Enchantée, à côté de Pau. Voilà, et au plaisir de se retrouver.